Salut à tous, c'est Max Oison de PFC, bienvenue sur votre chaîne YouTube 100% dédiée au Paris FC. Le Paris FC tient enfin sa troisième recrue de l'été. Après Noah Sanguy et Moïse Simon, le Paris FC est sur le point de boucler une nouvelle arrivée. Il s'agit du défenseur central brésilien Otavio, en provenance du FC Porto. Mais alors, est-ce que ce joueur est une belle opportunité pour le Paris FC ? Quel est son profil ? On va voir ça ensemble dans cette vidéo. Mais avant que la vidéo ne commence, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu souhaites en apprendre plus sur l'actualité du Paris FC. Mets-moi un petit j'aime pour m'encourager et surtout dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette nouvelle recrue. Le joueur devrait officialiser sa venue à partir de demain ou après-demain. Allez, on est parti pour la présentation du joueur. Otavio est un défenseur central gaucher âgé de 23 ans et mesurant 1m88. Il a été formé au Flamengo au Brésil où il a fait ses classes avant de rejoindre l'Europe. Il arrive en prêt au Portugal, au club de Famalicão, qui le recrute ensuite définitivement en juillet 2023. C'est ensuite le FC Porto qui le signe en janvier 2024 pour 12 millions d'euros. Une trajectoire éclair, preuve de son potentiel et de son adaptation rapide au très haut niveau européen. Pour parler de son parcours récent, Otavio il a disputé 20 matchs en Liga Portugal cette saison, dont 18 comme titulaire. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'il a très peu été utilisé jusqu'en novembre. Puis il s'est imposé dans le 11 titulaire en seconde partie de saison. Ce qui montre que le staff lui a progressivement donné sa confiance et qu'il l'a bien rendu. Au total, il comptabilise plus de 1600 minutes en championnat, mais aussi 5 matchs en Europa League. Ce n'est pas anodin pour un jeune défenseur, il aura quand même pris un peu d'expérience en championnat, le championnat portugais étant un championnat quand même avec un bon niveau. On va passer à l'analyse de ses qualités et son style de jeu. Otavio, c'est un défenseur qui brille par sa lecture du jeu, sa discipline défensive et sa solidité dans les duels. C'est pas un défenseur spectaculaire, mais il est très propre et très serein. Sur SofaScore, il affiche une note moyenne de 7,10 en championnat avec Porto, ce qui est quand même pas mal pour un défenseur de 23 ans. Moi, une stat qui m'a vraiment très intéressé, c'est qu'il ne commet pas beaucoup de fautes. En moyenne, il commet que 1,1 faute par match. C'est plutôt très bas pour un défenseur central, surtout en Liga Portugal, un championnat réputé pour son intensité et ses duels. A noter qu'en 2 saisons en D1 portugaise, il n'a jamais pris de carton rouge. C'est pas un joueur super rapide, et pourtant, il est rarement pris de vitesse. Et il est très bon dans les duels au sol, avec environ 60% de duels au sol remportés. Dans le jeu aérien, il est également très présent, notamment sur coup de pied arrêté. Il a d'ailleurs inscrit 2 buts cette saison, tous les 2 de la tête. C'est un joueur qui relance très proprement, avec une précision de passe assez exceptionnelle. Il a 94% de passes réussies dans son camp. Il ne prend pas de risques inutiles, ce qui est un gros plus pour une équipe promue. Est-ce que c'est une bonne opportunité pour le Paris FC ? Recruter un joueur comme Otavio à ce moment de sa carrière, c'est une opportunité rare. Il a été lancé par Porto, a fait 2 saisons dans ce club de haut niveau, dans un championnat plutôt solide. Et il arrive avec une vraie courbe de progression. Mais ce qui est encore plus intéressant pour moi, c'est sa complémentarité avec Mustapha Mbo, l'actuel défenseur central droitier du Paris FC, qui a 25 ans. Otavio et Mbo, c'est une paire de défenseurs assez jeunes, encore avec une très bonne progression, et s'ils jouent quelques années ensemble, je pense qu'on pourrait vraiment avoir une très belle paire en charnière centrale. Une paire qui pourrait être très solide dans notre championnat. Mbo, il est plus agressif, tandis qu'Otavio, il a plus de sang-froid et un excellent placement. Il pourrait former une charnière équilibrée, l'un plus physique, l'autre plus dans la maîtrise défensive. Et surtout pour un club comme le Paris FC qui vise un maintien facile et veut construire un effectif jeune sur l'avenir, c'est un pari plutôt intelligent et mesuré. Otavio a déjà montré qu'il pouvait être titulaire dans un grand club, et ça c'est vraiment un gage de qualité. Je pense qu'Otavio c'est quand même un bon joueur s'il a su s'imposer en charnière centrale au FC Porto. Parmi ses principales qualités, on note surtout une grande sérénité défensive. Il ne panique pas souvent, temporise et défend intelligemment en commettant très peu de fautes. Et surtout, il n'a jamais pris de carton rouge. De plus, il a une lecture du jeu plutôt bonne, il anticipe bien, ce qui lui permet de compenser parfois son manque de vitesse. Mais Otavio, il a quelques limites également. Déjà, il n'a pas d'expérience en Ligue 1, qui est quand même un championnat différent du championnat portugais, donc il devra vraiment s'adapter, et j'espère qu'il s'adaptera rapidement. Il peut parfois manquer un peu de réactivité face à des attaquants très explosifs. Rien d'alarmant, surtout à son âge. Il a déjà montré une régularité rassurante, ce qui laisse penser qu'il peut très bien s'adapter à notre championnat. Au niveau du contexte, pour le Paris FC, ce serait la 3e recrue du Mercato, après Moïse Simon, ailier confirmé, arrivé de Nantes pour 7 millions d'euros, et Noah Sanguy, un jeune latéral gauche, venu de Reims pour 5 millions d'euros. Otavio serait recruté environ 12 millions d'euros, et il viendrait renforcer une charnière qui manquait encore d'un profil gaucher, capable d'assumer un rôle de titulaire. Un joueur jeune, mais déjà expérimenté en Europe, avec une bonne marge de progression.
Une recrue à la fois ambitieuse et cohérente dans un mercato qui commence à avoir beaucoup de sens. En résumé, Otavio c'est un pari, mais un pari vraiment mesuré. À 12 millions d'euros, le Paris FC a été chercher une très belle opportunité sur le marché des transferts. Alors oui, en effet, on pourrait se poser la question, est-ce qu'il n'aurait pas pu recruter un autre joueur à ce prix-là? Je pense notamment à Clément Akpa que je t'avais présenté dans une précédente vidéo, qui est très bon et qui a déjà confirmé en Ligue 1 et qui est environ à ce prix-là. Mais Otavio, c'est un bon joueur qui pourrait vite s'imposer en Ligue 1 et en plus, il est complémentaire avec Embo. Si l'officialisation arrive comme prévu demain ou après-demain, le Paris FC pourra se féliciter d'avoir recruté un très bon joueur. Un joueur qui pourra s'imposer sans difficulté, je pense, dans notre championnat. Et toi, qu'est-ce que tu penses de cette recrue? N'hésite pas à me le dire en commentaire. Est-ce que le profil te plaît ou tu aurais aimé voir un autre joueur à ce poste arriver au Paris FC? Je suis très curieux de savoir quel défenseur central tu aurais voulu pour notre équipe. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si le contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ne rien louper sur l'actualité du Paris FC. Mets-moi un petit j'aime pour m'encourager et dis-moi en commentaire ce que tu penses d'Otavio, cette nouvelle recrue pour le Paris FC. On attend avec impatience l'officialisation et aussi les prochaines recrues qui devraient arriver prochainement. Voilà, c'était Max, je te souhaite une bonne journée, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao, bye.